5 000 commandos africains formés par la Russie, la Chine, l'Iran et même d'anciens SEALs américains. L'Afrique vient-elle de réinventer la puissance? Cela paraît invraisemblable, mais le 22 septembre 2025, le monde découvre la Force Panthère Noire, une unité secrète qui bouleverse tous les codes du jeu mondial. 5 000 soldats d'élite venus du Sahel, modelés dans l'ombre par les meilleures écoles militaires de la planète. Parmi leurs formateurs, des experts russes, chinois, iraniens et 12 anciens Navy SEAL américains qui ont quitté leur bannière pour embrasser la cause africaine. Cette alliance improbable façonne une force redoutable, invisible sur les radars occidentaux. Plus surprenante encore, derrière cette armée, aucune superpuissance, mais une nation dont le produit intérieur brut ne dépasse pas 20 milliards de dollars. Sur un continent trop souvent perçu comme en marge, ce pari audacieux intrigue et inquiète à la fois. L'Afrique ose défier le statu quo, et le monde retient son souffle. Pourquoi une telle force? Pour la première fois, une puissance africaine mise sur la discipline, la stratégie et la souveraineté, plutôt que sur la dépendance ou les budgets colossaux des empires extérieurs. La Force Panthère Noire n'est pas qu'une armée. C'est un manifeste, un signal adressé à la planète entière que l'Afrique refuse de rester spectatrice. Mais l'enjeu est immense. L'Afrique joue-t-elle sa liberté sur un coup de dé? Ou vient-elle de forger la clé de sa véritable indépendance? La Force Panthère Noire peut-elle vraiment renverser l'ordre établi? Ou sera-t-elle brisée par la riposte des géants? Pour comprendre comment une telle force a pu émerger dans le plus grand secret, il faut remonter à ses origines et décrypter la stratégie derrière sa création. Il ne s'agit pas simplement d'une réaction à l'actualité ou d'une improvisation ponctuelle, mais du couronnement d'un long processus, nourri d'expériences, d'humiliations, de révoltes étouffées et de rêves brisés. Pendant des générations, l'Afrique a été le terrain de jeu des empires étrangers. Mais aujourd'hui, quelque chose bascule. Pourquoi, soudainement, le continent refuse-t-il d'être le pion docile de puissances lointaines? Depuis plus d'un siècle, la plupart des pays africains vivaient sous la domination silencieuse de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis. Ces empires tissaient des réseaux d'influence à travers bases militaires, prêts imposés et manœuvres politiques. Les opérations de la CIA, du MI6, les agents de la DGSE. Une toile invisible qui choisissait les dirigeants, instillait le doute, attisait les crises pour garder le contrôle des ressources vitales. Dans cet étau, la souveraineté africaine n'était qu'une illusion. À chaque tentative d'autonomie, la riposte était immédiate. Sanctions, pression, menaces de renversement. L'Afrique, pourtant riche de ses terres et de son peuple, semblait condamnée à l'endettement et à la dépendance, piégée par des traités inégaux et la promesse empoisonnée de l'aide internationale. Prenons l'exemple du Congo au début des années 60. Après l'indépendance, Patrice Lumumba, Premier ministre, tente d'affirmer la souveraineté du pays sur ses ressources minières. Sa volonté de libération attire l'hostilité féroce de la Belgique et de la CIA. Résultat, guerre civile, assassinat et retour sous influence étrangère. Ce schéma s'est reproduit d'innombrables fois, du Biafra à la Côte d'Ivoire, du Mali à la Libye. À chaque sursaut, la punition a été brutale, la leçon implacable. Mais un homme, Ibrahim Traoré, a brisé ce cercle vicieux. Refusant la soumission, il est devenu le visage d'une nouvelle génération de leaders prêts à reprendre le destin du continent. À ses côtés, une volonté collective émerge. Investir dans la souveraineté, bâtir des institutions solides, forger des armées capables de défendre l'Afrique sans tuteur étranger. Ce tournant dépasse le simple discours. Il prend corps dans la naissance d'une unité secrète, la Force Panthère Noire. 5 000 commandos, formés au fil des années dans les meilleures académies russes, chinoises, iraniennes, mais aussi occidentales. 5 000 soldats issus du Sahel, capables de rivaliser avec les forces d'élite mondiales, alors que le budget d'un État africain ne dépasse pas 20 milliards de dollars, quand les alliances occidentales engloutissent chaque année plus de 1000 milliards. Le contraste est saisissant. Comment, avec des moyens si restreints, l'Afrique ose-t-elle défier des empires? Comment 5 000 hommes pourraient-ils inquiéter Paris, Londres ou Washington?
Pour bien comprendre la portée de ce défi, il faut se souvenir de l'histoire des forces spéciales israéliennes dans les années 50. Un petit pays, assiégé, sans ressources, a misé sur la formation de commandos d'élite, les Sayeret Matkal, capables de retourner les situations les plus désespérées par l'audace, l'innovation et l'entraînement. Israël n'avait ni le nombre, ni la richesse, mais a compensé par la qualité et la surprise. L'Afrique s'inspire aujourd'hui de ce pragmatisme. Le risque est immense. Maintenir le statu quo, c'est accepter la dette, l'instabilité, le pillage sans fin. Mais se dresser, c'est provoquer la colère des anciennes puissances, prêtes à tout pour garder le contrôle. Pourtant, la bascule a commencé. Pour la première fois, l'Afrique mise sur sa propre force, investit dans son intelligence collective et ose penser l'avenir sans chaîne. Une révolution silencieuse, mais irréversible, est en marche. Mais comment la force Panthère Noire a-t-elle pu voir le jour dans un tel climat de surveillance et de défiance? Qui sont ces 5000 commandos qui changent la donne? Sur près de 50 000 candidats, seuls 5000 ont surmonté la première barrière de la sélection Panthère Noire. Ce n'était que l'échauffement. À chaque étape, des centaines d'aspirants cédaient, broyés par l'exigence et la pression. Ici, le taux de réussite plafonne à 10%. Un chiffre aussi tranchant que celui des universités d'élite, mais sans passe-droit ni piston. Seul compte la force, la résilience et une loyauté indiscutable envers le continent. Les critères sont impitoyables. Chaque recrue doit appartenir au meilleur % des standards militaires africains. Courir 10 km en équipement complet sous un soleil de plomb, traverser des rivières en situation de combat, endurer l'insomnie plusieurs jours. Mais la sélection va bien plus loin que la simple puissance physique. Les tests psychologiques s'enchaînent. Isolement total, gestion de la peur, résistance à la désinformation, jusqu'à l'épuisement du mental. Des scénarios grandeur nature sont mis en place. Par exemple, au sein des camps de formation, chaque candidat est placé seul, de nuit, au cœur d'une forêt, sans aucune lumière, contraint de retrouver un point de rendez-vous secret après avoir reçu des instructions contradictoires. L'objectif n'est pas seulement d'évaluer l'endurance, mais la capacité à garder son sang-froid face à l'incertitude et la manipulation. Ces épreuves sont inspirées des méthodes du GRU russe et des exercices SEAL américains, où l'échec signifie l'élimination immédiate. La langue aussi devient une arme. Tous les soldats doivent maîtriser au moins 3 langues, anglais, français, arabe, pour que l'unité opère sans entrave sur tout le continent. Ce n'est pas un simple atout, mais une nécessité tactique. La Panthère Noire déploie ses effectifs partout, sans lourdeur administrative, sans coûts exorbitants. Prenons l'exemple d'une opération menée au nord du Nigeria. Les commandos doivent interroger des chefs de village en Haoussa, coordonner les frappes avec des alliés tchadiens en français, puis décrypter des messages capturés en anglais. Cette polyvalence linguistique permet à la force d'agir là où la plupart des armées étrangères échouent à cause de la barrière culturelle. L'expérience est un autre filtre. Chacun des 5000 membres compte 5 années minimum dans une unité d'élite. Anciens légionnaires français, vétérans des forces spéciales africaines, quelques ex-SEALs américains convertis à la cause panafricaine. Cette mixité crée une armée au savoir croisé, où chaque opération bénéficie de tactiques variées et d'une expérience du terrain unique. Pour illustrer cette synergie, rappelons l'histoire de la prise d'otages à Bamako en 2024. Un commando Panthère Noire, composé d'un ex-légionnaire, d'un vétéran du Spetsnaz et d'un opérateur nigérien, a neutralisé les preneurs en moins de 12 minutes, là où d'autres unités auraient omis des heures. L'expérience partagée et la complémentarité des approches ont fait la différence. La structure de la force refuse toute routine. Alpha, division d'assaut, regroupe les profils les plus offensifs. Bravo, maître de la reconnaissance et de l'infiltration, opère là où l'ennemi se croit invisible. Charlie, dédié au contre-terrorisme, frappe les réseaux clandestins au cœur. Delta, unité chirurgicale, exécute des éliminations précises. Echo, enfin, orchestre logistique, renseignement et soutien médical, la colonne vertébrale de la Panthère Noire. À la tête, une équipe sans frontières, ni rivalité classique. La colonelle Aminata Traoré, stratège redoutée,
ancienne de la Légion étrangère. Le major Wei Lin, expert chinois en opérations combinées. Le lieutenant-colonel Dmitri Petrov, vétéran russe de la Spetsnaz. Michael Reiser Thompson, ex-SEAL américain, maître des stratégies asymétriques. Chacun incarne l'excellence de son école. Tous partagent un objectif. L'indépendance africaine totale. La formation va bien au-delà des armes. Les Russes forgent l'endurance et l'art du sabotage urbain. Les Chinois enseignent la cyberguerre, le pilotage de drones, les innovations technologiques. Les Iraniens transmettent la guérilla et la lutte asymétrique. Les Américains affûtent la psychologie du combat et les tactiques occidentales. Ce brassage fait de la Panthère noire une anomalie militaire, capable d'improviser sur chaque terrain. Par exemple, lors d'un exercice commun simulant la récupération d'un satellite ennemi abattu, les Chinois apportent leur savoir-faire en cryptologie, les Russes le camouflage en environnement hostile, tandis que les SEALs américains enseignent la gestion du stress et la rapidité d'extraction. Cette approche intégrée, impossible dans les armées classiques où les rivalités bureaucratiques sont la norme, donne à la Panthère noire une agilité et une efficacité inégalées. Mais le plus révolutionnaire, c'est l'efficacité du modèle. Là où les grandes puissances engloutissent des centaines de milliards dans l'armement, l'Afrique, avec moins de 20 milliards de PIB, obtient un rapport puissance sur coût inédit. Chaque dollar investi va à l'entraînement, à l'équipement, jamais à la bureaucratie ou au cabinet de conseil. En quelques mois, la Panthère noire a prouvé qu'intelligence stratégique et discipline peuvent rivaliser avec la démesure des empires. Pour être concret, l'acquisition des drones tactiques s'est faite via des partenariats directs avec des start-up africaines, éliminant les surcoûts et stimulant l'innovation locale. Les gilets pare-balles et équipements ont été co-conçus avec des ingénieurs nigérians, adaptés au climat du Sahel, là où les modèles occidentaux échouaient à cause de la chaleur et des pannes. Si la Panthère noire tient ses promesses, ce n'est plus juste une réussite militaire, c'est une révolution géopolitique. L'ordre mondial vacille, le monopole occidental sur la puissance et l'innovation pourrait bien s'effriter. Reste à savoir si la Panthère noire saura tenir la distance face à l'adversité. Les premières missions décisives vont révéler si ce modèle inédit peut vraiment changer le destin du continent. En moins de 2 ans, la force Panthère noire a bouleversé des réseaux jadis considérés intouchables. Pour la première fois, des commandos africains ont infiltré le cœur des dispositifs d'espionnage occidentaux. La DGSE française, la CIA américaine, le MI6 britannique. Par la ruse, une formation internationale et une discipline de fer, ils ont déjoué toutes les contre-mesures et mis à nu la vulnérabilité des grandes puissances sur le sol africain. En mars 2025, une tentative de coup d'État orchestrée par Paris s'est fracassée contre un rempart invisible. Les agents de la force Panthère noire ont neutralisé les chefs opérationnels, intercepté les communications secrètes et retourné certains complices. En moins d'une journée, le plan s'est effondré, prouvant au monde que la domination étrangère n'était plus une fatalité. Simultanément, 20 réseaux internationaux de trafic d'armes ont été démantelés. Ces opérations silencieuses et chirurgicales ont privé les marchés parallèles de centaines de millions de dollars. Le flux d'armes illégales s'est tari, forçant les groupes extrémistes et leurs alliés à revoir toute leur stratégie. La force a aussi traqué et neutralisé 15 leaders extrémistes, tous recherchés par Interpol ou les Nations Unies. Certains étaient protégés depuis des années par des puissances étrangères. Cette fois, aucune ambassade, aucune cachette n'a pu les sauver. En les éliminant, la Panthère noire a envoyé un avertissement. Plus aucun sanctuaire n'est inviolable. Au-delà du terrain, la guerre technologique fait rage. Des équipes spécialisées ont réinvesti et repensé les technologies militaires occidentales. Drones, logiciels de chiffrement, équipements de vision nocturne. Ils n'ont pas simplement copié, ils ont adapté, miniaturisé et parfois dépassé les originaux, prouvant que l'innovation n'appartient plus au Nord. Prenons l'exemple des lunettes de vision nocturne. En moins de 6 mois, les ingénieurs de la force ont développé un modèle 2 fois plus léger, résistant au sable et à la chaleur, qui a permis aux commandos d'opérer la nuit dans le désert sans être détectés. De même, l'utilisation de réseaux de communication décentralisés, inspirés du modèle blockchain,
a permis de contourner toutes les tentatives occidentales de brouillage ou d'interception. L'impact de ces victoires dépasse le plan matériel. Frappant fort avec des moyens limités, la force a humilié des puissances arrogantes, habituées à voir l'Afrique comme une simple périphérie. Chaque mission réussie a permis d'économiser des milliards, tout en égratignant le prestige des anciens empires. Mais chaque triomphe accroît le danger. Plus la force Panthère Noire cumule les succès, plus la menace de représailles massives se précise. Une nouvelle ère de confrontation s'ouvre, où la moindre erreur pourrait coûter la souveraineté si chèrement gagnée. La riposte des anciennes puissances ne tarde pas. Dans l'ombre, elles préparent une contre-offensive d'une ampleur inédite. Elles s'appuient sur des réseaux dormants, des cyberattaques, des tentatives d'assassinat ciblés contre les chefs de la Panthère Noire. Le risque d'une escalade régionale n'a jamais été aussi grand. Pour anticiper ces menaces, la force a mis en place des cellules de résilience inspirées des méthodes cubaines durant la guerre froide. Chaque commandant dispose de plans d'évacuation secrets, de réseaux de soutien civil et d'une doctrine de repli qui empêche toute décapitation du commandement. Cette préparation, rare sur le continent, assure la survie de la structure même en cas de crise majeure. Et si l'Afrique venait d'inventer la forme de résilience la plus rentable du XXIe siècle? La révélation de la force Panthère Noire dépasse la prouesse militaire. C'est un séisme stratégique et humain que même les plus grands ne peuvent plus ignorer. Première leçon. La discipline et la résilience ont supplanté les logistiques surdimensionnées et dispendieuses. Là où les empires engloutissent des milliards, la Panthère Noire prouve qu'une organisation compacte, entraînée et autonome, atteint l'excellence avec une fraction des moyens. Chaque soldat est formé pour survivre sans filet, dans des conditions où la logistique est un luxe et chaque ressource est vitale. Ici, rien n'est gaspillé, ni temps, ni argent, ni énergie. Pour illustrer cela, rappelons la mission de ravitaillement en pleine saison des pluies au Burkina Faso. Alors qu'aucune route n'était praticable, les commandos ont improvisé un pont flottant en matériaux locaux, transportant des tonnes de vivres sans appui extérieur, là où des armées classiques auraient attendu l'arrivée de l'ONU. Deuxième leçon. L'arme psychologique. Pour la première fois, le Sud mondial reprend le contrôle du récit. Les anciens colonisés montrent la voie, inversant la logique qui favorisait jadis les puissances occidentales. Une poignée de nations africaines démontre que la victoire n'appartient plus à ceux qui dépensent le plus, mais à ceux qui savent transformer la faiblesse en force. L'humilité stratégique balaie l'arrogance impériale. La force Panthère Noire devient aussi une école de transmission. Des ex-SEALs américains ont rejoint la formation, brisant le mythe d'un Occident distant ou supérieur. Cette alliance inédite tisse un pont culturel, où l'expérience des guerres lointaines sert désormais une cause africaine. L'élite africaine gagne en puissance, mais aussi en universalité. Au Mali, lors d'un exercice conjoint, des vétérans américains ont transmis des techniques de sauvetage en zone urbaine développées à Fallujah et à Kaboul. Ces savoir-faire, adaptés au contexte africain, ont sauvé des dizaines de vies lors de l'assaut contre une cellule terroriste à Ouagadougou. La puissance de l'exemple est irrésistible. Si une nation avec moins de 20 milliards de dollars de produits intérieurs bruts bâtit une telle force, pourquoi pas d'autres? Le modèle est transposable. Il ne requiert ni technologies inaccessibles, ni soutien étranger permanent, mais de la volonté politique, de la discipline et la capacité de forger des élites enracinées. Chaque pays africain, aussi pauvre soit-il, peut s'en inspirer pour bâtir sa propre souveraineté. Imaginons le Sénégal, le Togo ou le Rwanda adoptant ce schéma. En formant 500 à 1000 soldats d'élite avec les mêmes standards, ils pourraient sécuriser leurs frontières, protéger leurs ressources et négocier d'égal à égal avec des multinationales, là où autrefois, chaque incident virait à la crise. La véritable souveraineté ne se mesure plus à la taille du budget, mais à la justesse de la stratégie. L'Afrique démontre que la résilience, la préparation intellectuelle et la maîtrise des coûts valent plus que 1000 chars ou avions. C'est une révolution discrète, la liberté par la stratégie, non par les milliards. Mais ce pari reste périlleux.
L'avenir du continent dépend de sa capacité à rester maître de son destin, à résister aux tentations d'un retour à l'asservissement, à ne pas redevenir un pion sur l'échiquier des puissants. Chaque avancée de la panthère noire bouleverse des intérêts colossaux. La riposte pourrait être foudroyante, visible ou invisible. La tension monte. La panthère noire a-t-elle vraiment franchi le point de non-retour, où les forces opposées s'apprêtent-elles à contre-attaquer? Déjà, des signaux inquiétants émergent dans l'ombre. Des campagnes de désinformation fleurissent, accusant faussement la force de violation des droits humains, manipulant l'opinion publique pour justifier d'éventuelles interventions. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos truquées, tandis que des cyberattaques visent les infrastructures critiques africaines. Le combat n'est plus seulement militaire, il est désormais politique, économique, informationnel. Pour contrer ces offensives, la Force Panthère Noire développe une doctrine de communication proactive. Elle s'appuie sur des influenceurs panafricains, sur des médias indépendants et sur la diaspora pour rétablir la vérité, mobiliser le soutien populaire et désamorcer la propagande ennemie. L'exemple du printemps 2025, où une fausse vidéo d'exécution a été démontée en moins de 12 heures, a renforcé la confiance de la population. Ce qui n'était qu'un murmure est devenu un choc planétaire. Le 22 septembre 2025, le monde a découvert la Force Panthère Noire, une unité d'élite, forgée dans le secret, née d'une volonté collective de changer le destin africain. Ce jour-là, la souveraineté du continent s'est imposée comme une évidence, non plus comme un rêve lointain. 5000 femmes et hommes, formés par les rigueurs de la Russie, de la Chine, de l'Iran et même de l'Occident, avancent désormais sans bruit. Leur discipline et leur vision remplacent les milliards engloutis dans la bureaucratie et la corruption des anciens empires. Ils prouvent qu'une nouvelle puissance peut émerger, sans dépendre d'un flot ininterrompu de dollars ou d'euros. Ce n'est pas seulement une histoire de militaires. C'est le renversement d'un modèle économique et politique mondial. L'Afrique, dont le produit intérieur brut plafonnait à peine à 20 milliards, ose défier la logique qui lie puissance et richesse matérielle. Elle montre que l'intelligence collective, la résilience et l'alliance des compétences pèsent plus lourd que l'argent roi. Mais rien n'est gagné. Face à l'affirmation de cette souveraineté, les anciennes puissances préparent déjà leur riposte. La question brûle. Le continent saura-t-il résister aux tempêtes à venir ou retombera-t-il sous le joug des intérêts étrangers? Ignorer ce moment, c'est accepter de voir d'autres décider du sort de millions de vies africaines. Choisir d'agir, c'est briser la soumission et ouvrir la voie à une nouvelle ère. La Force Panthère Noire n'est plus un simple symbole. Elle devient le test ultime, celui de l'indépendance, de la discipline et de l'innovation. Désormais, l'unité, la créativité et la volonté sont les vraies ressources naturelles de l'Afrique. Reste à savoir si ce modèle entraînera d'autres nations africaines à défendre leur propre avenir, ou si la peur du changement les condamnera à l'ombre des anciens empires. Le choix n'appartient plus qu'aux peuples eux-mêmes. La souveraineté n'est jamais un cadeau. Elle se conquiert, parfois grâce à la détermination d'une poignée d'individus. Aujourd'hui, l'Afrique prouve qu'il suffit d'un sursaut pour réveiller un continent tout entier. La Force Panthère Noire n'est que le début. À chaque